Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement dans votre salon. Et soudain, un grand bruit, un craquement sec. Mhm. Vous sursautez, vous cherchez d'où ça vient, et là, vous voyez, une vitre vient de se fissurer, toute seule. Et là, on ne comprend pas. Personne n'a rien touché, il n'y a eu aucun impact. Rien. Exactement. C'est un mystère. Pas tout à fait. C'est un phénomène qui a un nom, le choc thermique. Et c'est un phénomène bien plus courant qu'on ne l'imagine. Souvent, on pense à un défaut du verre, à de la malchance. Mais la physique derrière est implacable. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on se plonge dans un document qui explique tout ça. Comment éviter les chocs thermiques sur les vitres? Notre mission, c'est de comprendre cette force invisible et surtout de voir comment s'en protéger. Absolument. Et la clé, en fait, elle est assez simple. Il faut comprendre que le verre, c'est un matériau qui déteste les changements de température, surtout quand ils sont brutaux et inégaux. Cette lutte entre le chaud et le froid. C'est ça. Tout le problème vient de cette tension au sein même de la vitre. Le verre, lui, il n'aime qu'une chose, l'homogénéité. D'accord, alors décomposons ça. Comment une simple différence de température peut-elle casser un matériau qu'on perçoit comme si solide? Alors, c'est une question de physique assez simple, en fait. La dilatation. Quand une partie de la vitre chauffe à cause du soleil ou d'un radiateur, par exemple, La matière s'expanse, elle prend plus de place. voilà. Pendant ce temps, la partie qui reste froide, disons celle qui est cachée dans le cadre de la fenêtre, elle ne bouge pas. Elle garde sa taille initiale. On a donc deux forces qui s'opposent sur le même panneau de verre. Une partie qui pousse, qui veut grandir, et une autre qui résiste. C'est l'image parfaite. Imaginez que vous tirez sur un côté d'une feuille de papier, mais que vous tenez l'autre fermement. À un moment, ça se déchire. D'accord? Pour le verre, c'est le même principe. Ça crée des tensions internes. Le verre, il a une toute petite élasticité qui peut encaisser un peu. Mais si la différence de température devient trop grande, si l'écart dépasse un certain seuil, Crac! crac. Le verre cède, la rupture vient vraiment de l'intérieur du matériau, pas d'un choc extérieur. C'est fou. Ça veut dire que la fissure, c'est la trace visible d'une force invisible. J'imagine que tous les verres ne sont pas égaux face à ce combat. Exactement. Il y a des vitrages bien plus vulnérables. Les plus évidents, ce sont les vitrages simples, bien sûr, sans isolation. Mhm. Les anciens double vitrages aussi. Et puis, le verre standard, ce qu'on appelle le verre non trempé. Donc les vieilles fenêtres de mon appartement, par exemple, sont plus à risque. Disons qu'elles sont moins tolérantes, oui. Le scénario classique, c'est la grande baie vitrée en plein soleil. Le centre de la vitre peut facilement monter à 50-60 degrés, Ah oui, quand même. pendant que les bords, eux, coincés dans le châssis, restent à la température de la pièce, disons 20-25 degrés. Cet écart de 30 ou 40 degrés, pour du verre standard, c'est énorme. C'est le cocktail parfait pour un choc thermique. Bien, maintenant qu'on a le mécanisme, parlons des coupables. Qui sont ces créateurs de points chauds? La première chose qui vient à l'esprit, c'est le chauffage, à l'intérieur. Oui, et il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Un radiateur collé à une baie vitrée, un poêle à bois qui rayonne très fort, ça crée à coup sûr un point de surchauffe, très localisé. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les suspects, moins évidents. C'est-à-dire? On parle d'objets auxquels on ne pense jamais. Par exemple, un gros appareil électronique. Attendez, vous voulez dire que ma console de jeu ou mon ordinateur, s'ils sont trop près de la fenêtre, pourraient la faire fissurer? Absolument. Un gros amplificateur, un PC de gaming qui ventile de l'air très très chaud. S'il souffle en continu sur une petite zone de la vitre, eh bien il crée exactement ce différentiel de température dangereux dont on parlait. C'est incroyable. Et ce que vous venez de dire sur la chaleur qui est piégée, ça me fait penser à quelque chose. L'été, mes stores sont presque collés à la fenêtre pour bloquer le soleil. Est-ce que je suis en train de créer un piège pour mes propres vitres? Ah, vous mettez le doigt sur le piège le plus courant et le plus contre-intuitif. C'est un point essentiel du document. Les rideaux épais et foncés, un film occultant, des stores trop proches, ils agissent comme un couvercle. Ils empêchent l'air de circuler. C'est ça. Ils créent une sorte de micro-effet de serre juste derrière le verre. D'accord. La chaleur du soleil traverse la vitre, elle frappe le rideau sombre, qui l'absorbe. Et cette chaleur reste coincée dans le petit espace entre les deux. La température de cette partie de la vitre peut monter en flèche, bien plus que si elle était à l'air libre. Et pendant ce temps, les autres parties de la vitre, non couvertes, restent plus froides. Et voilà, on accentue massivement le risque sans même s'en rendre compte. C'est un paradoxe. On met un store pour se protéger de la chaleur et on finit par cuire la fenêtre. Et à l'extérieur, j'imagine qu'il n'y a pas que le soleil direct, non? Non, et ça c'est un autre facteur méconnu. Il faut se méfier du soleil réfléchi. Réfléchis. Oui.
On a vu des cas où la nouvelle voiture blanche du voisin, garée tous les jours à la même place, a suffi à créer un point de surchauffe sur la fenêtre du salon d'en face. C'est une blague. Une voiture? Pas du tout. Une voiture, un mur blanc, une toiture en zinc, une terrasse claire. Toutes ces surfaces agissent comme des miroirs. Elles peuvent concentrer la lumière, un peu comme une loupe sur une zone très précise d'une vitre. D'accord, tout ça est un peu angoissant. On a l'impression que nos fenêtres sont assiégées de partout. Rassurez-moi, il y a des solutions concrètes. Heureusement, oui. Et la première solution est d'une simplicité désarmante. Elle découle de ce qu'on vient de dire sur les rideaux. Il faut laisser l'air circuler. Il faut laisser respirer la vitre. Toujours garder un espace de, disons, 2 à 5 cm entre la vitre et n'importe quel obstacle. Rideau, store, meuble, peu importe. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Ça change tout. Cette petite lame d'air permet à l'air de circuler par convection. L'air chaud monte, il est remplacé par de l'air plus frais. Ce simple mouvement empêche la chaleur de s'accumuler. Et la température reste plus homogène. Exactement. C'est la même logique pour le chauffage. Jamais de souffle direct sur une vitre. C'est une excellente habitude à prendre. Mais imaginons pour une construction neuve ou une façade très exposée plein sud. Je veux une solution plus robuste. C'est là que le choix du matériau devient primordial. Pour les situations à haut risque, il y a 2 solutions principales. La première, c'est le vitrage trempé. Le verre trempé, d'accord? C'est un verre qui a subi un traitement thermique spécial, un refroidissement très rapide qui le rend 4 à 5 fois plus résistant qu'un verre normal. Pas seulement au choc physique, mais aussi au choc thermique. Il peut supporter de bien plus grands écarts de température. Et la deuxième option? C'est le vitrage feuilleté trempé. Là, c'est ceinture et bretelles. On a plusieurs feuilles de verre trempé assemblées par des films en plastique. Donc il a la résistance thermique du verre trempé et en plus, s'il casse, les morceaux restent collés au film. C'est un verre de sécurité. Idéal pour l'écran, j'imagine. Voilà. Les verrières, les façades très exposées, c'est le choix de la tranquillité. On entend aussi parler de vitrage VIR. C'est quoi ça? Alors VIR, c'est pour vitrage à isolation renforcée. C'est un double ou triple vitrage sur lequel on a déposé une fine couche transparente, souvent à base d'argent. D'accord. Cette couche est assez intelligente. Elle laisse passer la lumière visible, mais elle réfléchit une partie des infrarouges, c'est-à-dire la chaleur. En été, elle empêche une bonne partie de la chaleur du soleil d'entrer. Donc son avantage, c'est qu'elle s'attaque au problème à la source, en fait. Précisément. Au lieu de rendre le verre plus résistant à la tension, elle réduit la couche de la tension. Le vitrage absorbe moins de chaleur solaire, sa température monte moins, donc les écarts de température sont naturellement plus faibles. D'accord. Aération, choix du bon verre. Mais il y a un troisième point, un point de vigilance qui m'a vraiment surprise dans le document. Apparemment, une grande partie des problèmes vient de l'installation de la fenêtre elle-même. C'est un avertissement capital, et c'est sans doute le facteur le plus méconnu. On peut acheter le meilleur vitrage du monde, le plus cher, s'il est mal posé, le risque reste entier. Et je n'y aurais jamais pensé. Comment la pose peut-elle avoir un tel impact? Il faut se souvenir de ce qu'on a dit au début. Quand le verre chauffe, il se dilate, il a besoin d'un tout petit peu de jeu, d'espace pour bouger. Pour accommoder cette expansion? Voilà. Si le vitrage est trop serré dans son châssis, s'il est mal calé, il est contraint, il est pris au piège, il n'a aucune marge de manœuvre. Du coup, dès qu'il chauffe un peu, La tension monte en flèche. Il se heurte immédiatement à la rigidité du cadre. La fissure peut alors apparaître pour un écart de température bien plus faible que la normale. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire appel à un vitrier qualifié, un pro qui respecte ce qu'on appelle les tolérances au jeu. C'est un détail invisible, mais qui change tout. c'est très clair. Alors si je résume, une vitre ne se fissure jamais par magie, c'est le résultat d'une lutte invisible entre une zone chaude qui veut s'étendre et une zone froide qui résiste. C'est une excellente synthèse. Et pour éviter ça, les stratégies sont laisser l'air circuler, choisir le bon verre pour la bonne exposition et surtout une pause dans les règles de l'art. Exactement. Assurer une bonne circulation de l'air, choisir un verre adapté et ne jamais négliger la qualité de la pose. C'est ça la clé. Tout à fait. Et pour finir, ça ouvre une réflexion un peu plus large. On parle de solutions comme les brises-soleil, les films protecteurs. Ça soulève une question. Avec les canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes, notre façon de concevoir les surfaces vitrées de nos bâtiments est-elle encore adaptée? C'est une très bonne question. Au-delà de juste éviter une fissure, comment on pourrait repenser l'interaction entre nos fenêtres, le soleil et la chaleur, pour créer des habitats qui soient non seulement plus solides, mais aussi plus confortables et moins dépendants de la clim? La question reste ouverte.